La vieille maison des Blackburn, perchée au bout de la route des Saules, n'avait pas vu un locataire depuis 30 ans. Les murs suintaient, une humidité glaciale, même en plein été. Les voisins chuchotaient que certaines nuits, on entendait des grattements derrière les cloisons, comme si quelque chose cherchait à sortir. Lana, étudiante en photographie, avait hérité de la bâtisse après la mort mystérieuse de sa tante. Dès le premier soir, elle remarqua une odeur de moisie persistante, malgré ses nettoyages en règle. Et cette horloge grand-père, arrêtée à 3h07, qui semblait respirer. Le personnage principal, Lana, avait toujours dormi avec une lumière allumée. Un reste de son enfance marqué par des cauchemars récurrents, où une silhouette sans visage lui murmurait « Tu es déjà à moi ». En rangeant le grenier, elle trouva une boîte en fer rouillée sous une latte de parquet. À l'intérieur, des dents de lait, un médaillon brisé et une photo jaunie d'une fillette ressemblant à s'y méprendre à Lana, avec la date 12 juin 1992, jour de sa propre naissance. Cette nuit-là, Lana fut réveillée par un grattement rythmé venant du mur de sa chambre. En approchant son oreille, elle entendit un chuchotement rauque répéter son prénom. Paniquée, elle gratta le papier peint pour découvrir derrière des mots gravés dans le plâtre. Lana ne les regarde pas. Ils attendent depuis si longtemps. Soudain, l'horloge se remit à fonctionner, ses aiguilles tournant follement. Les jours suivants, Lana commença à voir des ombres filiformes glisser dans son champ de vision. Pire, ses photos développées montrèrent systématiquement une silhouette difforme derrière elle, plus nette à chaque cliché. La nuit du 12 juin, son anniversaire, elle se réveilla paralysée, sentant une main osseuse émerger du matelas pour lui saisir la cheville. Au plafond, une bouche cousue de fil noir s'étira en un sourire. Lana fouilla les archives locales et découvrit que 4 enfants étaient morts dans la maison entre 1985 et 1992, tous étouffés dans leur sommeil. Le dernier, sa tante, à l'âge de 8 ans. En revenant, elle trouva son miroir couvert de traces de doigts sanguinolentes, formant des mots « Nous avons faim. Donne-nous ce qui reste de toi ». Affolée, Lana tenta de fuir, mais les portes et fenêtres avaient disparu, remplacées par des murs suintants. L'horloge sonna 3h07 et les murs se mirent à saigner. Dans un dernier effort, elle brisa le miroir avec son appareil photo. À travers les éclats, elle vit la vérité. Son reflet, vieilli de 50 ans, lui tendit la main en murmurant « Tu es enfin prête à nous rejoindre ». Le lendemain, la maison était silencieuse et impeccable. Un policier venu enquêter sur la disparition de Lana ne trouva qu'une seule photo sur la table. Un cliché flou montrant 4 enfants flous tenant une pancarte « Bienvenue à la maison » avec une 5e silhouette ajoutée au crayon. Et dans le grenier, l'horloge marquait à nouveau 3h07.